Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de cette semaine. Nous amenons du 18 au 24 novembre 2024 que nous ferons ici avec le Radiant Wise Spirit Tarot. Alors, comme d'habitude, maintenant 3 petites cartes pour nous donner le ton, la toile de fond de cette semaine du mois de novembre. Alors, voyons voir, on va les prendre au hasard. On a l'empereur. Bien, la 7 de coupe et on a la 2 d'épée. Alors, ce qui ressort immédiatement, ce sont ces deux cartes. 7 de coupe et 2 d'épée. Il y a un choix à faire cette semaine. Il y a un choix à faire parmi de nombreuses options qui sont représentées par la 7 de coupe et ici la 2 d'épée qui nous explique qu'on hésite. On hésite entre deux versions, on hésite entre deux idées, on hésite entre deux formes de communication, on hésite entre deux choix, deux options. C'est plus les épées représentant la communication, c'est plus deux versions. Deux versions de notre avenir, deux versions de ce qu'on veut donner comme image, deux versions de vérité qu'on souhaite peut-être voir. 7 de coupe nous parle ici de ce qu'on aimerait. Des choix qu'on a à faire en fonction de ce qu'on souhaite, en fonction de ce qu'on aimerait. 7 de coupe nous parle surtout de nombreux choix. Certains de ces choix sont positifs et profitables, d'autres peuvent être des pièges. Mais c'est très connecté aux émotions. Donc on a des choix, encore une fois, par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on aimerait. Et il semblerait que notre mental soit peut-être plus ambivalent, on ne sait pas trop ce qu'on aimerait, ce qu'on veut pas, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Voilà, c'est le cerveau qui hésite alors que le cœur, lui, aimerait peut-être pouvoir avoir plus d'options et profiter de chacune de ces options. Et on a ici aussi, dans cette position-là, un arcane majeur, l'empereur. L'empereur, lui, il n'hésite pas. L'empereur, il est assis sur son trône, il sait ce qu'il veut, il sait que ce qu'il va mettre en place est quelque chose qu'il souhaite, qui lui correspond, c'est non négociable, il n'y a pas de compromis possible, c'est je veux, je décide et je me projette dans ce que je souhaite. C'est froid, c'est rigide, il y a pas de place à l'hésitation avec un empereur. Donc moi, ce que je comprends ici, c'est que ça va être une semaine un petit peu ambivalente, où on ne sait pas trop, on a nos émotions qui nous poussent dans une direction, le mental qui dit attention, on ne sait pas trop, est-ce que c'est vraiment ça et pas vraiment ça, et l'empereur qui nous dit il faut se positionner, il faut peut-être aller jusqu'au bout de ce qu'on souhaite, de ce qu'on veut, pour avoir une idée claire de ce qui peut se mettre en place ou pas. Alors, on va rajouter quelques petites cartes avec le Golden Art Nouveau Tarot, d'accord? Alors, voyons voir un petit peu ce que l'on a. Alors, sur l'empereur, je suis maladroite aujourd'hui. Sur l'empereur, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a sur l'empereur? Qu'est-ce qu'on a sur l'empereur? On a la 4 d'épée. Ok. Sur la 7 de coupe, qu'est-ce que l'on a? On a le chevalier, le valet de bâton, pardon, le valet de bâton. Et sur la 2 d'épée, on a la 7 de bâton. Ok. Alors, dans un premier temps, ici, l'empereur qui nous pousse à faire valoir notre point de vue, qui nous pousse à nous positionner, qui nous pousse à faire preuve d'autorité et de mettre en place ce qu'on a décidé, ce qu'on a choisi. On a la 4 d'épée qui, elle, nous invite à sortir d'une sorte de léthargie, à sortir d'une sorte de repos forcé, une sorte de repli sur soi, à sortir tout simplement de notre réserve, de notre timidité pour s'imposer comme l'empereur. D'accord ? Ici, on a vu de multiples choix avec la 7 de coupe, des choix qui viennent de notre cœur, ce qu'on aimerait, ce qu'on voudrait voir se mettre en place, tout en étant conscient qu'il y a des choix qui peuvent être positifs, mais aussi des choix qui peuvent se finir par un échec. Et avec ça, le valet de bâton qui nous invite à faire preuve ici de passion, à faire preuve d'enthousiasme, de créativité et peut-être à contourner le problème des choix en étant plus créatif, en étant plus comment est-ce que je dois dire ça, en ayant un élan
plus passionné, plus enthousiaste que ce qu'on en a. Jusqu'à présent, moi, ce que ça me rappelle, ce que ça me fait penser, c'est que on est sur la réserve cette semaine. Oui, il y a des choix, il y a des décisions, et on dirait en fait que c'est peut-être l'effet pervers des dernières semaines, des derniers mois, où on n'ose pas. On aimerait, on sait ce qu'on veut, on sait ce que notre cœur veut, mais on se retient, on hésite, on est timide, on est hésitant, on a peur de se tromper, on a peur de mettre le pied dans un nid de guêpe. On est un peu timide. On est un peu timide alors qu'en fait les énergies nous invitent au contraire à faire preuve d'enthousiasme. Deux d'épée qui nous expliquaient que notre mental était peut-être en hésitation, en équilibre entre deux versions, deux états d'esprit, un état d'esprit positif, un état d'esprit négatif, une version super lumineuse, une version super négative, deux idées, deux versions de la situation. Et là, 7 de bâton qui, là encore une fois, nous invite à combattre, nous invite à se tenir tout en haut de la montagne et à opposer notre point de vue, à opposer notre énergie aux autres énergies peut-être plus minorées, plus timides, à l'opposition, à tenir tête à l'opposition. Donc en résumé, une semaine où on écoute l'écho de notre cœur, on sait ce que notre cœur voudrait, on sait plus ou moins ce qu'on aimerait mettre en place. Le mental nous dit attention, c'est peut-être un piège, attention, peut-être que c'est pas ça, attention, attention, attention. Mais c'est plus dû à une hésitation mentale que réellement à une lecture des faits. Et les autres énergies nous invitent à nous positionner en vainqueur, en combattant, plein de créativité, de passion et d'enthousiasme. Donc voilà, à vous de choisir quelle énergie vous voulez déployer cette semaine. D'accord ? On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.